Collège belgo-congolais. Après avoir mûri les sections maternelles et primaires, 7e et 8e, dans le souci de satisfaire les attentes des parents, le collège belgo-congolais installe en son sein les humanités complètes des sections suivantes. Pédagogie générale, scientifique, biochimie et maths physique, commerciale et administrative, latin philo, coupe et couture, agriculture générale, sociale, hôtellerie et restauration. Avec ses locaux bien lotis, un cours enseignant sur mesure, son laboratoire de chimie, ses plantations modernes, son matériel de couture, sa bibliothèque très riche, son laboratoire informatique. Le collège belgo-congolais garantit à tout élève connaissances et compétences pour aborder le futur. Inscrivez vos enfants au collège belgo-congolais, rue Louossi, numéro 11 à 13 à Kassavubu, rue Tikapa à 12 à Kalamou. Téléphone 082 90 01 888 081 191 04 00. Collège belgo-congolais, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Bienvenue fidèles téléspectateurs et amis de l'émission Planète des Savants. Grande est notre joie de vous retrouver et de vous savoir nombreux connectés de partout dans le monde. À Brazzaville, à Kinshasa, capitale de la RDC, je suis Chloé Amel Massidiavine, élève de 5e année B au collège belgo-congolais, j'ai 10 ans. Fidèles téléspectateurs, ce numéro sera un peu particulier, car Planète des Savants va rendre hommage à des personnes qui sont souvent négligées, malgré leur excellent travail. Chaque 30 avril, en République démocratique du Congo, on célèbre la journée de l'enseignement. Sur ce, le centre belgo-congolais de son excellence, Monsieur Mathieu Mobindi, a organisé une sortie récréative de son personnel. Un moment familier où le professeur, monsieur et madame du centre belgo-congolais se rencontrent et réfléchissent sur leur profession noble. Comme chaque année, cette journée est marquée par un rafraîchissement. Je vous invite à suivre le déroulement de la journée du 30 avril 2026 avec le corps enseignant du centre belgo-congolais. Et nous allons revenir tout juste après. Le plus grand penseur de tous les temps, Jésus-Christ a dit: l'amour est le plus grand des commandements. Aimer c'est donner, et donner c'est rendre heureux. J'ai vu des enfants sans école, des malades sans hôpitaux, des orphelins et veuves, sans espoir et sans abri. J'ai vu des vieillards, j'ai vu des handicapés, des familles impuissantes, sans soutien et sans amis. Il y a un cœur rempli d'amour. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Ceci est un message de l'ambassadeur et bâtisseur universel pour la paix, Monsieur Mathieu Mobindi. CBC Et pour les oublier, pour tous les rejeter, pour tout ce que la vie a meurtri. CBC Et pour ceux qui ont mal, qui n'ont plus le moral, qui croient que c'est la fin et qui ne croient plus en rien. Pour tous les hommes et les femmes
femmes qui n'ont personne pour leur dire je t'aime. Pour lui et pour toi qui êtes désespérés. Nous sommes le collège belgo-congolais. Nous sommes l'hôpital Mathieu Mobindi au plateau de Bateke. Nous sommes le campus belgo-congolais pour une meilleure préparation à la vie professionnelle. Nous sommes la ferme Mathieu Mobindi. Nous sommes créateurs d'emplois. Nous sommes le soutien de vieillards, handicapés, orphelins et veuves. Nous sommes CBC. Le plus grand penseur de tous les temps, Jésus-Christ a dit: l'amour est le plus grand des commandements. Aimer c'est donner, et donner c'est rendre heureux. J'ai vu des enfants sans école, des malades sans hôpitaux, des orphelins et veuves, sans espoir et sans abri. J'ai vu des vieillards, j'ai vu des handicapés, des familles impuissantes, sans soutien et sans amis. Il y a un cœur rempli d'amour. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Ceci est un message de l'ambassadeur et bâtisseur universel pour la paix, Monsieur Mathieu Mobindi. CBC et pour les oubliés, pour tous les rejetés, pour tout ce que la vie a meurtri. CBC et pour ceux qui ont mal, qui n'ont plus le moral, qui croient que c'est la fin et qui ne croient plus en rien. Pour tous les hommes et les femmes qui n'ont personne pour leur dire je t'aime. Pour lui et pour toi qui êtes désespérés. Heureusement pour vous, il y a un cœur rempli d'amour. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Nous sommes le collège belgo-congolais. Nous sommes l'hôpital Mathieu Mobindi au plateau de Bateke. Nous sommes le campus belgo-congolais pour une meilleure préparation à la vie professionnelle. Nous sommes la ferme Mathieu Mobindi. Nous sommes créateurs d'emplois. Nous sommes le soutien de vieillards, handicapés,
orphelins et veuves. Nous sommes CBC. Le plus grand penseur de tous les temps, Jésus-Christ a dit: l'amour est le plus grand des commandements. Aimer, c'est donner, et donner, c'est rendre heureux. J'ai vu des enfants sans école, des malades sans hôpitaux, des orphelins et veuves, sans espoir et sans abri. J'ai vu des vieillards, j'ai vu des handicapés, des familles impuissantes, sans soutien et sans amis. Il y a un cœur rempli d'amour. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Ceci est un message de l'ambassadeur et bâtisseur universel pour la paix, Monsieur Mathieu Mobindi. CBC et pour les oubliés, pour tous les rejetés, pour tout ce que la vie a meurtri. CBC et pour ceux qui ont mal. UBC, Université belgo-congolaise. Après l'installation avec succès de ces 5 grandes facultés et fidèle à ses ambitions, l'UBC a ouvert, selon vos attentes, dans ces installations rénovées et agrandies, ce que vous attendiez dans le domaine des sciences de la santé. Plusieurs filières prometteuses: sciences infirmières, sages-femmes, techniques des laboratoires et pharmaceutiques, santé publique, imagerie médicale. UBC, pour un diplôme reconnu dans des conditions les meilleures. Rue Louosi, numéro 11 à 13 à Kassavobo. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Ok les amis, je vais vous poser la première question. Que représente pour vous la journée du 30 avril? Je suis Angeni Ochinga, élève de la 4e année A au collège belgo-congolais et j'ai 9 ans. Pour moi, le 30 avril, c'est pour remercier les profs pour tout ce qu'ils ont traversé pour nous enseigner pendant l'année scolaire. Les amis, je vais poser la deuxième question. Est-ce que dans ce pays, les enseignants sont valorisés? Les enseignants ne sont pas valorisés. Les élèves ne leur donnent pas tout le respect qu'ils méritent. Mon ami, je soutirerai une question dans ta réponse. Quand tu dis ne sont pas respectés, tu fais allusion à quoi? Par exemple, si un professeur enseigne au tableau, au lieu que vous suivez la leçon, vous dérangez. Cela n'est pas seulement bon pour l'enseignant, mais aussi pour vous-même parce que vous ne comprenez pas ce que l'enseignant veut dire. Quand on fait allusion au respect, peut-être quand le monsieur vous dit de vous taire et que vous ne vous taisez pas, c'est ça le manque du respect. Chers amis, dans d'autres établissements, nous voyons l'enseignant se battre avec l'élève. D'après vous, quelle est la cause de cette habitude?
Pour moi, cet affrontement entre l'élève et le prof, c'est l'impolitesse. Parce que comment un élève peut taper son prof, la personne qui t'enseigne et qui te donne l'intelligence, jamais tu peux oser lever le main sur lui. Et puis, pour moi, c'est l'éducation des parents qui dépend entre la bagarre. Ça dépend de l'éducation des parents. Parce que comment tu peux oser lever la main sur le professeur qui t'enseigne, qui passe même des fois de nuit blanche pour chercher des leçons pour toi. Comment tu peux oser lever la main? Peut-être aussi, il est habitué qu'on ne le tape pas chez lui. C'est pour ça, quand monsieur l'a tapé, sa colère a fait qu'il se batte avec l'enseignant. Est-ce que l'attitude des parents à la maison peut influencer l'éducation de l'élève afin qu'il puisse aller se battre avec son enseignant à l'école? Oui, ça peut influencer peut-être quand un parent a un conflit avec l'enseignant. Les parents vont commencer à donner des mauvaises idées à l'enfant pour qu'il puisse détester ce professeur. J'ai une question à poser. Est-ce que c'est toujours la faute de l'élève? C'est toujours quand l'enseignant enseigne, c'est lui qui dérange? Ça peut pas être l'enseignant qui a mal expliqué ou qui s'est trompé. Ça peut arriver que pendant que l'enseignant était en train d'enseigner, l'enfant ne faisait que déranger et puis à la maison, quand on lui pose la question sur le cours, il commence à tâtonner puis il commence à dire que le professeur n'enseignait pas bien, il n'a rien compris. Or, c'est lui qui dérangeait pendant que le professeur enseignait. Parfois, c'est pas la faute de l'élève ni de l'enseignant. Si l'enseignant enseigne et que l'élève ne comprend pas, l'élève doit aller dire à l'enseignant qu'il n'a pas compris la leçon. Mais si tu ne dis pas, qu'est-ce que l'enseignant va faire? L'enseignant ne va pas comprendre lui-même que tu n'as pas compris la leçon. Ça dépend de si le professeur ne sait pas enseigner, l'enfant ne va pas comprendre. Et si aussi l'enfant ne fait que bavarder en classe, il ne va rien comprendre aussi. UBC, Université belgo-congolaise. Après l'installation avec succès de ces 5 grandes facultés et fidèle à ses ambitions, l'UBC a ouvert, selon vos attentes, dans ces installations rénovées et agrandies, ce que vous attendiez dans le domaine des sciences de la santé. Plusieurs filières prometteuses. Sciences infirmières, sages-femmes, techniques des laboratoires et pharmaceutiques, santé publique, imagerie médicale. UBC, pour un diplôme reconnu dans des conditions les meilleures. Rue Louosi, numéro 11 à 13 à Kasavubu. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Collège belgo-congolais. Après avoir mûri les sections maternelles et primaires, 7e et 8e, dans le souci de satisfaire les attentes des parents, le collège belgo-congolais installe en son sein les humanités complètes des sections suivantes. Pédagogie générale, scientifique, biochimie et maths physique, commerciale et administrative, latin philo, coupe et couture, agriculture générale, sociale, hôtellerie et restauration. Avec ses locaux bien lotis, un cours enseignant sur mesure, son laboratoire de chimie, ses plantations modernes, son matériel de couture, sa bibliothèque très riche, son laboratoire informatique. Le collège belgo-congolais garantit à tout élève connaissances et compétences pour aborder le futur. Inscrivez vos enfants au collège belgo-congolais, rue Louosi, numéro 11 à 13 à Kasavubu.
rue Tikapa, à 12, à Kalamou. Téléphone 081 191 04 00. Collège belgo-congolais. Une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Dit que c'est la journée de l'enseignement. Alors, cher directeur, comment vous arrivez à gérer le messieurs, les dames qui se trouvent, bien ici, je fais allusion aux madames, aux messieurs et aux professeurs durant toute une année. Est-ce que c'est facile ou bien difficile en tant que directeur que vous êtes? C'est pas une tâche facile. La tâche est vraiment rude parce que vous savez, autant de têtes, autant de comportements, chacun est venu de son coin, mais nous essayons avec la rigueur de la maison, nous essayons un peu de nous mettre à la hauteur et ça tient jusque-là, il n'y a pas de problème. On évolue très bien et les personnels aussi respectent le principe du visionnaire. Monsieur Thibaut Milam Modjo, enseignant au collège belgo-congolais, c'est beau. Nous sommes là, toute l'équipe au grand complet, c'est-à-dire comme le collège belgo-congolais a 3 directions, c'est beau. Nous aussi, on est tous réunis ici pour célébrer cette très grande journée dédiée à l'enseignement. C'est ainsi qu'on est là, donc les professeurs est vraiment de joie, tel que vous le constatez, l'ambiance est vraiment aux élites. C'est vraiment interpellateur parce que on dit souvent que un enseignant, c'est celui qui donne la vie. Vraiment, bien que dans notre pays, on n'est pas récompensé comme tel, mais nous sommes des gens qui donnons beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, pour être magistrat, il faut passer par un enseignant. Pour être docteur, médecin, il faut passer par un enseignant, ingénieur, député. Donc, tous les métiers qu'on pourrait vouloir embrasser, il faut passer par l'enseignant. Donc, malheureusement, dans notre pays, on n'est pas vraiment traité, valorisé, comme je pouvais le dire, mais on tient vraiment, c'est un métier très noble. Vraiment, nous disons merci à nos autorités, nous disons merci particulièrement à Madame Keto qui a mis la main dans la pâte pour que cette journée soit vraiment effective. Nous disons merci à toutes les ADM, nous disons merci à M. Délégué, à M. Kétir, à toutes les autorités et à tous les collègues. Donc, vive la journée de l'enseignement. Monsieur. Ouais, bonjour. J'espère que c'est une journée impeccable. Et de prime d'abord, c'est quelque chose de très important que nous devons prendre au sérieux parce qu'il s'agit de la journée nationale de l'enseignement, le 30 avril, de chaque année. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Nous, les enseignants du collège belgo-congolais, nous nous sommes dit, dans le cadre de notre programme national, aujourd'hui, la journée décrétée fériée, le 30 avril. Alors, on s'est dit, dans le cadre aussi, dans la bonne ambiance, on s'est dit, on fait un tour pour commémorer cette journée qui fait notre fierté et puis la fierté de tous les enseignants dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est une fierté pour nous. Alors, en tant qu'enseignant, parle-nous un peu. Qu'est-ce qui marque vraiment en particulier cette journée pour vous en étant un enseignant que vous êtes, surtout dans notre pays? Bien, évidemment, c'est une fierté d'abord pour nous. De prime d'abord, c'est une fierté d'être enseignant parce que nous sommes des formateurs. Nous formons le cadre ou le jeune pour l'avenir de demain, l'avenir du Congo et un avenir meilleur. Et c'est ça, ça nous donne une fierté. Et tant qu'enseignant, des cadres, des formateurs, des jeunes de la société, vraiment, c'est une fierté pour nous. Et ça, c'est vraiment une journée mémorable pour nous. Ça nous donne une fierté excellente. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ceux-là qui nous suivent aussi, mais qui négligent cette profession? Ils disent que ce n'est pas une profession valorisée dans notre pays, mais vous êtes dans cette profession-là. Alors, quel est le message que vous pouvez leur adresser? Parce que vous connaissez bien les métiers et les difficultés et tous les obstacles que vous les connaissez. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme message, ceux qui négligent ce métier? Je m'adresse directement à ceux qui nous suivent et ceux qui principalement négligent ces métiers d'enseignement. Je vous adresse un mot de réconfort pour vous dire qu'être d'abord enseignant, c'est une vocation. C'est d'abord une vocation et une passion excessive, une volonté que nous avons
pour former les cadres de demain. On ne peut pas seulement attendre d'avoir quelque chose de consistant ou une prime exorbitante pour avoir de véhicules et tout ça. Pour nous, ce qui compte premièrement, c'est une vocation et une volonté de former le cadre supérieur. Et l'intérêt de la République, nous sommes donnés pour former les cadres de la société. Ceux qui veulent beaucoup d'argent, ben c'est un avis plutôt particulier de tout un chacun. Mais de notre côté, étant enseignant, c'est d'abord la volonté et c'est un métier de bravoure. Il faut avoir la volonté, il faut avoir aussi la passion et c'est une vocation parce qu'être enseignant, c'est pas appelé à tout le monde. C'est vraiment quelque chose de particulier et puis c'est ne pas donné à tout le monde. Alors, nous avons choisi d'être enseignants, rendre service à la nation, former les cadres de demain. C'est ça ce qui nous préoccupe. L'argent, ou bien sûr, tout le monde peut avoir besoin d'argent, mais pour nous, c'est un peu particulier, c'est une volonté. Comme on me dit un militaire au front. Voilà, on dit que le pays, passez-moi l'expression, je peux le dire franchement, on dit qu'être militaire, c'est rien. D'ailleurs, les militaires ne sont pas bien payés. Mais c'est un acte de responsabilité que les citoyens se sont engagés pour défendre l'intégrité nationale. C'est d'abord une fierté, une volonté. Même si on ne paye pas assez, comme on dit, entre guillemets, les gens disent comme ça, dans l'armée, il n'y a pas de l'argent, entre guillemets. Mais c'est d'abord quelque chose de fierté, un engagement d'un citoyen envers son pays. Et pour nous, c'est une fierté. Et même l'argent n'est pas vraiment consistant comme les gens le disent, mais du moins nous sommes satisfaits avec le paix que nous recevons. Mais d'abord, c'est la volonté, la passion et une vocation, parce que ce n'est pas appelé à tout le monde. Oui, bien sûr, je suis M. Mata. Je fais partie du corps administratif de l'Université belgo-congolaise, qui est une structure du Centre belgo-congolais. Oui, déjà la journée a très bien débuté, puisque s'il y a eu cette initiative, que le Centre belgo-congolais en général puisse manifester de l'intérêt pour cette journée, c'est parce qu'il y a quand même un certain intérêt par rapport à cela et nous voulons profiter bel et bien de cette journée qui est consacrée à l'enseignement. Vu que dans le Centre belgo-congolais, nous avons des structures prévues pour l'enseignement, c'est-à-dire il y a les collèges belgo-congolais et il y a l'université belgo-congolaise. C'est comme ça que nous voulons vraiment comment je peux dire, participer ensemble, festoyer, vraiment célébrer cette journée ensemble. Vous voyez là, nous sommes tous réunis ensemble et nous voulons vraiment montrer cet amour, voilà, et porter à cœur cet enseignement qui est en train de prôner, de promouvoir beaucoup de cadres dans ces pays. Et parlez-nous un peu, en tant qu'administrateur d'université, vous êtes en train de gérer et les étudiants et le professeurs et les madames qui enseignent dans votre université. Parlons un peu de la pression durant la journée, durant l'année. Ça se passe comment en tant qu'un administrateur, vous gérez et les étudiants et les enseignants qui donnent cours en université. Oui, déjà, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais nous arrivons quand même puisque ce n'est pas la première année. Ce n'est pas la première. Nous sommes déjà dedans, ça fait plusieurs années. Mais nous arrivons quand même à gérer puisqu'il y a un corps quand même qui est, comment je peux dire, qui est motivé pour cela. Nous avons un corps administratif qui est dévoué pour ce travail que nous sommes en train d'abattre tous les jours. Et il y a une certaine harmonie parce que chez nous, il y a toujours une certaine harmonie, surtout entre le corps enseignants et les corps administratifs. Et bien même qu'avec les étudiants, il y a vraiment de l'harmonie. Nous savons comment gérer. C'est vrai que là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes, mais nous arrivons parfois à surmonter des problèmes puisque nous devons savoir bien encadrer, bien orienter certaines choses pour commencer l'année et finir l'année en beauté. Quel sera votre dernier mot que vous pouvez adresser à tous ceux-là qui nous suivent maintenant par rapport à cette journée spéciale consacrée à l'enseignement au collège, soit au centre belgo-congolais? Oui, la journée, elle est dédiée, on dit que c'est la journée dédiée à l'enseignement. Donc c'est une journée pour les enseignants qui sont en train d'abattre un grand travail, qui sont en train de former les jeunes, former la jeunesse pour qu'ils soient des élites de ces pays. Alors, ça démontre quelle importance qu'il faut accorder, que le pays, le gouvernement devra accorder à ces gens-là qui sont en train jour et nuit de consacrer. Ils ont consacré leur vie à l'enseignement. C'est une journée, nous aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour en profiter.
c'est pour en profiter. Vous voyez, après les stress du travail, tout ça, aujourd'hui, nous venons célébrer cette journée. Nous sommes venus nous déstresser. En dehors de la célébration, nous sommes venus aussi nous déstresser. Et je pourrais demander à tout un chacun, tous les parents qui sont en train d'hésiter, les parents qui gardent les enfants à la maison. Donc, vous voyez les enfants à l'école, les parents qui sont en train d'hésiter, ils gardent les enfants à la maison. Donc, vous voyez les enfants à l'université. Nous sommes là pour eux, pour éduquer la nation. Voilà. UBC, Université belgo-congolaise. Après l'installation avec succès de ces 5 grandes facultés et fidèle à ses ambitions, l'UBC a ouvert, selon vos attentes, dans ces installations rénovées et agrandies, ce que vous attendiez dans le domaine des sciences de la santé. Plusieurs filières prometteuses: sciences infirmières, sages-femmes, techniques des laboratoires et pharmaceutiques, santé publique, imagerie médicale. UBC, pour un diplôme reconnu dans des conditions les meilleures. Rue Louosi, numéro 11 à 13 à Kassavubu. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Matiemo Bindi. Collège belgo-congolais. Après avoir mûri les sections maternelles et primaires, 7e et 8e, dans le souci de satisfaire les attentes des parents, le collège belgo-congolais installe en son sein les humanités complètes des sections suivantes: pédagogie générale, scientifique, biochimie et maths physique, commerciale et administrative, latin philo, coupe et couture, agriculture générale, sociale, hôtellerie et restauration. Avec ses locaux bien lotis, un cours enseignant sur mesure, son laboratoire de chimie, ses plantations modernes, son matériel de couture, sa bibliothèque très riche, son laboratoire informatique, le collège belgo-congolais garantit à tout élève connaissances et compétences pour aborder le futur. Inscrivez vos enfants au collège belgo-congolais, rue Louosi, numéro 11 à 13 à Kassavubu, rue Tikapa à 12 à Kalamou. Téléphone 081 191 04 00. Collège belgo-congolais, une œuvre signée ambassadeur Matiemo Bindi. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, je suis Pinga Boumpiana Leila, élève de la 5e année B au collège belgo-congolais. J'ai 10 ans. Vous devez savoir que pour l'année 2026, la journée de l'enseignement en République démocratique du Congo, célébrée le 30 avril, a été placée sur le thème la transformation de l'éducation par la valorisation du personnel enseignant et la construction de la citoyenneté. Chers amis, quels conseils donnez-vous aux parents qui ne respectent pas les enseignants? Moi, le message que je voudrais passer aux parents qui ne respectent pas les enseignants, c'est que c'est très mal. Quand tu ne respectes pas les enseignants de tes enfants, tu leur influences. Et toi alors, est-ce que tu avais aussi manqué du respect à tes enseignants comme ça? Grâce à eux, aujourd'hui tu es président, ministre, avocat, médecin. Tout ça, c'est grâce à ton enseignant. Et quand tu insultes l'enseignant de ton enfant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de lui décourager et en train de détruire l'avenir de ton enfant. Et à cause de ça, il y a plusieurs enseignants qui ont des rancœurs contre les parents et ça atteint jusqu'à l'enfant. C'est avec ces mots que nous mettons un terme à ce numéro. Un grand merci à notre équipe technique pour le travail acharné, à nos encadreurs pour la formation. Sans eux, nous ne serons pas là. À nos parents pour l'accompagnement et enfin à notre génie initiateur de cette belle émission, Planète de Savants.
ambassadeur et bâtisseur, universel pour la paix, Monsieur Mathieu Mobindi. Au revoir et à la prochaine. Université belgo-congolaise. Après l'installation avec succès de ces 5 grandes facultés et fidèle à ses ambitions, l'UBC a ouvert, selon vos attentes, dans ces installations rénovées et agrandies, ce que vous attendiez dans le domaine des sciences de la santé. Plusieurs filières prometteuses. Sciences infirmières, sages-femmes, techniques des laboratoires et pharmaceutiques, santé publique, imagerie médicale. UBC, pour un diplôme reconnu dans des conditions les meilleures. Rue Louosi, numéro 11 à 13 à Kasavubu. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi.